Bonjour chers élèves de la 7e, bienvenue à une nouvelle leçon de français en ligne. Je vous rappelle qu'on discute des métiers et des professions. Et la fois passée, nous avons appris à correctement définir les métiers. Voyons, est-ce que vous vous rappelez comment ça faire correctement? Je vous propose deux images. Analysez-les. Trouvez le bon mot pour définir le métier et ensuite utilisez des expressions apprises la fois passée pour donner la bonne définition. Commençons par la première image. C'est qui dans cette image? C'est le boulanger. Maintenant, tâchez de définir ce métier. Utilisez les expressions étudiées. Le boulanger, c'est la personne qui se consacre à la fabrication du pain. On continue. La deuxième image, c'est qui? C'est le maçon. Qu'est-ce qu'il fait? Définissez, s'il vous plaît, ce métier-ci. Et n'oubliez pas d'utiliser une expression apprise à travers la leçon précédente. Une variante possible, le maçon, c'est une personne qui s'occupe de la construction des maisons. Comme vous le voyez bien, pour définir ces professions-ci, nous avons utilisé des phrases. Dites-moi, qu'est-ce que c'est une phrase? Très bien, la phrase, c'est un groupe de mots qui forment le même sens. Toute phrase est composée de propositions principales et propositions subordonnées. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-ci et on va parler de la proposition subordonnée relative. Ouvrez s'il vous plaît les manuels à la page 119, fixez le sujet dans vos cahiers et commençons. Aujourd'hui, on va apprendre à introduire une subordonnée relative, on va caractériser un métier par une proposition relative et finalement, on va éviter les répétitions à l'aide des subordonnées relatives. Je vous propose d'analyser l'information que vous avez dans vos manuels. C'est l'exercice numéro 10. Commençons par les exemples qui sont ici. Ce sont des professions nécessaires. Ces professions doivent être appréciées. Donc, vous avez deux propositions. Elles ont été utilisées pour former une phrase. Ce sont des professions nécessaires qui doivent être appréciées. Oui, donc, on a remplacé le mot profession qui se répète et on l'a laissé une seule fois, mais la deuxième fois, on l'a remplacé par le pronom qui. Donc, le pronom relatif qui remplace le sujet. Ce sont des professions nécessaires qui doivent être appréciées. On continue avec le deuxième exemple. Ce sont des professions utiles. Je voudrais pratiquer ces professions. On a de même de propositions qu'on va relier dans une seule phrase et on va remplacer le mot profession. Voyons l'exemple. Ce sont des professions utiles que je voudrais pratiquer. Donc cette fois-ci, pour relier ces propositions dans une phrase, on a utilisé le pronom que. Pourquoi que? Car le pronom que, il remplace le complément d'objet direct. Donc, on a déjà le sujet qui fait l'action, c'est je, mais que il remplace le complément d'objet direct. Ce sont des professions utiles que je voudrais pratiquer. Et le dernier exemple, ce sont des ateliers modernes. Je voudrais travailler dans ces ateliers. On doit relire et relier les phrases, les propositions dans une seule phrase. Et on l'a fait de la manière suivante. Ce sont des ateliers modernes où je voudrais travailler. Donc, ces ateliers, dans la deuxième phrase, proposition, ils indiquent le lieu où dans ces ateliers. Ce sont des ateliers modernes où je voudrais travailler. Donc, le pronom relatif où, il remplace cette fois-ci un complément circonstanciel de lieu. Comme vous l'avez bien observé, donc pour introduire une subordonnée relative, on utilise trois pronoms relatifs. Qui pour remplacer le sujet, que pour remplacer le complément d'objet direct et ou pour remplacer le complément circonstanciel de lieu. Analysons encore quelques exemples. Voilà l'atelier
qui offre ce type de service. Donc, on a la subordonnée qui offre ce type de service qui détermine le nom l'atelier. Quel atelier? L'atelier qui offre ce type de service. Un autre exemple. Voilà l'atelier que tu cherches. On a la subordonnée que tu cherches. Elle détermine le mot atelier. Quel atelier que tu cherches? Et encore un exemple. Voilà l'atelier où je travaille. C'est la subordonnée où je travaille qui détermine le mot atelier. Quel atelier? L'atelier où je travaille. Très bien. Maintenant, je vous propose d'accomplir l'exercice numéro 11. Dans cet exercice-ci, vous avez des phrases. Votre tâche est de trouver les propositions principales, les propositions relatives et bien sûr d'identifier les pronoms qu'on a utilisés. Commençons. J'admire l'homme qui travaille. La principale, j'admire l'homme. Quel homme? Qui travaille. C'est la subordonnée qui travaille, introduite pas avec le pronom qui. On continue. Il a perdu le pinceau qu'il utilise souvent. La principale, c'est il a perdu le pinceau. Quel pinceau? Qu'il utilise souvent. On a la subordonnée qu'il utilise souvent, introduite à l'aide du pronom que. La troisième, je choisirai une profession qui m'aidera à gagner ma vie et que j'aimerais beaucoup. La principale, je choisirai une profession. Quelle profession? Qui m'aidera à gagner ma vie. C'est la subordonnée relative introduite par le pronom qui. Quelle profession? Que j'aimerais beaucoup. On a une autre subordonnée relative introduite par le pronom que. Et le dernier exemple, l'atelier où ce peintre travaille et où il va chaque jour se trouve à quelques kilomètres d'ici. La proposition principale, c'est l'atelier se trouve à quelques kilomètres d'ici. Quel atelier? Où ce peintre travaille. Donc, on a la subordonnée où ce peintre travaille, introduite à l'aide du pronom où. Quel atelier? Où il va chaque jour. Une autre subordonnée relative, introduite par le même pronom où. C'est clair? J'espère que oui. Maintenant, c'est votre tour. Donc, dans l'exercice suivant, vous avez cette fois-ci des propositions que vous devez relier dans une seule phrase à l'aide des pronoms qui, que, où. Commençons. Tu as choisi une belle profession. Cette profession est utile à la société. Donc, dans les deux propositions, vous avez le mot profession qui se répète et qui sera remplacé par le pronom qui. Très bien, car on remplace le mot profession qui est sujet. La proposition principale, la première, on ne va pas la changer et on obtient la phrase suivante. Tu as choisi une belle profession qui est utile à la société. On continue avec le deuxième exemple. C'est une belle sculpture. Je connais cette sculpture. Alors ici, c'est le mot sculpture qui se répète. On va le remplacer dans la deuxième proposition par le pronom que, car il va remplacer un complément d'objet direct. La proposition principale va rester la même et on obtient la phrase. C'est une belle sculpture que je connais. Et le dernier exemple, j'ai assisté à un défilé de mode. À ce défilé, j'ai vu mon mannequin préféré. On a le mot défilé qui se répète et qui va être remplacé dans le deuxième cas par le pronom où, car il indique le lieu. À ce défilé, c'est le lieu. La proposition principale va rester la même et on écrit la phrase suivante. J'ai assisté à un défilé de mode où j'ai vu mon mannequin préféré. Bravo. Maintenant,
que vous avez tout bien compris qu'on a utilisé tous les pronoms relatifs, je vous propose de définir les métiers. C'est ce que vous savez déjà faire. Vous avez un modèle dans cet exercice-ci, l'exercice numéro 13, un bon musicien. C'est un musicien qui fait de la bonne musique, donc c'est rien de difficile. Vous donnez la définition du métier et n'oubliez pas d'utiliser le pronom relatif qui pour toutes les définitions. Commençons. Une fleuriste. C'est qui? La fleuriste. Et on a la définition suivante. C'est une femme qui vend des fleurs. On continue. Un apprenti. Définissez s'il vous plaît ce métier. Un apprenti est celui qui apprend un métier dans un atelier. Plus loin, une femme au chômage. Comment est-ce que vous allez définir cette notion-ci? Une femme au chômage. N'oubliez pas d'utiliser le pronom qui. C'est une femme qui a perdu son emploi. Et le dernier exemple, un travailleur immigré. C'est un travailleur qui est venu d'un autre pays. Bravo. Et la tâche finale est d'utiliser cette fois-ci tous les trois pronoms qui, que, ou dans le petit texte que vous voyez à l'écran. Donc n'oubliez pas qui c'est pour le sujet, que pour le complément d'objet direct et ou pour le complément circonstanciel de lieu. Commençons. La personne qui travaille dans l'informatique est un informaticien. L'ordinateur, qui est l'outil de travail de l'informaticien, est aujourd'hui présent dans des bibliothèques, dans des bureaux. À l'école, nous avons aussi une salle où nous apprenons à travailler avec des logiciels. J'ai décidé, je serai informaticien. C'est la profession que j'aime et que je vais pratiquer toute ma vie. Bravo, comme d'habitude, vous avez très bien travaillé. Donc aujourd'hui, nous avons appris à introduire une subordonnée relative. Nous avons réussi à caractériser un métier par une proposition relative. Et bien sûr, on a réussi à éviter les répétitions à l'aide des subordonnées relatives. Donc alors, pour conclure, vous avez vu que si on travaille de manière responsable et régulière, alors on voit que le français, ce n'est pas la mer à boire. Merci pour votre présence en ligne et on se revoit à la prochaine. Au revoir.